le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 9 et 10. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un père vivait avec son fils, quelque part dans la brousse. Il vivait de la culture, il vivait de ce qu'il travaillait sur la terre ou dans la forêt, ce qui leur permettait à vivre. Alléluia. Le début, c'était très bien. Ils s'entendaient très bien. Ils vivaient en très bonne collaboration. Juste un petit malentendu, l'amour a été gâché. L'unité a été divisée. Un jour, il s'est arrivé que le papa a eu un désaccord avec son fils. Et l'enfant était obligé de pouvoir quitter la maison de son père. Il est allé s'installer de l'autre côté de la rivière. Alors un jour, il a vu quelqu'un venir frapper dans sa maison et lui dire, est-ce que tu n'as pas du travail pour moi? Il a dit, oui, effectivement, j'ai quelque chose pour toi. Tu viens, tu vois ces briques, tu vois ces pierres, tu vas me construire un mur de 2 mètres. Parce que je ne veux pas voir mon père qui est de l'autre côté. C'était ça son intention. C'était ça son idée. De mettre un mur, une barrière, afin qu'il ne puisse pas voir son père qui est de l'autre côté. Alors il a laissé les travailleurs, il a dit, bon, moi je vais voyager, mais je te laisse faire le travail. Il dit, pas de problème, je vais faire mon travail. Le garçon est parti. Il est allé en voyage. Après une semaine, il est rentré. Quand il est rentré, il a trouvé le monsieur en train de terminer son travail. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Le monsieur n'a pas construit un mur, mais le monsieur a plutôt construit un pont. Alléluia. Il a construit un pont entre les garçons et son père. Au même instant, le père quittait sa maison, il sortait de sa maison, il a vu le pont qui était terminé. Il est venu en courant vers son fils. Il a dit, je te remercie beaucoup mon fils d'avoir reçu une très belle idée. Je te demande pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés, soyons des bâtisseurs de ponts. C'est ça la leçon. Soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains, afin de leur faciliter la réconciliation. Ne construisez jamais de murs de séparation, mais soyons des hommes et des femmes qui unissent et réconcilient les gens. Sachez-le, le pardon, c'est une puissance qui libère. Avant de crucifier quelqu'un, regardez s'il n'a pas dans sa vie fait quelque chose de bien pour toi. Alléluia. Amen. La tolérance et l'acceptation inconditionnelle naissent de la volonté d'éviter les jugements des valeurs ou d'éviter les jugements des autres et des idées péchereuses. La paix commence en soi avant de rayonner autour de soi. Vous me comprenez? La rancune, ça ruine la santé. Et ça ruine aussi l'équilibre intérieur. Alors, bâtissons des ponts tout autour de nous et non des murs de séparation. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible élimine mon âme. Elle éclaire et nourrit mon âme, pardon. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Je vous ai dit que nous allons voir aujourd'hui Jean 15, les versets 9 à 10. Mais avant cela, laissez-moi vous introduire ceci. Bien aimé, dans la vie, nous connaissons tous que Dieu est amour. Et je remercie le Saint-Esprit de Dieu parce que depuis que ce service a commencé, la première phrase, le mot amour était dedans. Alléluia. Ce message, je l'ai changé quand j'étais à la retraite. Le message que j'avais préparé pendant la semaine n'était pas celle-ci. Mais Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous l'amour. Mais pas dans le sens que vous connaissez.
Pas dans le sens de ce que vous avez déjà entendu parler. Mais ça sera peut-être une surprise pour vous d'entendre que l'amour a un autre sens aussi, un peu beaucoup plus profond. Je disais que Dieu est amour. Ça, vous devez le mettre dans vos têtes. Dieu est amour. Et le diable, c'est la haine. Le diable, c'est la haine. D'où alors dans ce monde, il y a deux acteurs. Il y a Jésus-Christ et puis il y a Satan. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 1 Jean 3, 8, 1 Jean 3, 8, nous dit que le Fils de l'homme s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Allez dans Galates 5, les versets 19 à 21. Vous allez voir les œuvres du diable. Galates 5, 19 à 21. Il dit que le Fils de l'homme, il s'est manifesté. C'est pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est le péché. C'est tout ce que vous connaissez comme impudicité, idolâtrie, tout ça. Ça est dans Galates 5, 19. En d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une lutte ou une compétition entre le diable et Christ. Entre le champion, le roi des rois, qui est Christ, et le perdant, qui est le diable. Alléluia. Le perdant, le persuadeur, le trompeur de ce monde, qui est le diable. Dieu nous a donné un libre choix. Dieu nous a demandé de faire un choix. Il a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Mais je vous conseille, il ne nous oblige pas. Il nous conseille de prendre le bien. Alléluia. D'où dans tout cela, ceux qui suivent Christ dans ce monde, ils sont d'un côté. Et je préfère les appeler les amoureux de Christ. Et ceux qui suivent le diable, ils sont de l'autre côté. Et je les appelle les adeptes du diable. Ils ne sont pas des amoureux parce qu'il n'y a pas l'amour chez le diable. Ils sont des adeptes du diable. Alléluia. Bien-aimé, Romains 8, verset 2 nous dit, Romains 8, le verset 2, nous fait découvrir qu'il y a deux lois dans ce monde. Il y a deux lois qui gouvernent ce monde. Il y a la loi de la vie qui est en Christ et la loi de la mort et du péché qui est dans le diable. Ces deux lois sont diamétralement opposées. Ils sont aussi appelés la loi de la liberté et la loi de l'esclavagisme. La loi de la liberté, c'est la loi de Christ. La loi de l'esclavagisme, c'est la loi du diable. Parce que quand vous êtes chez le diable, vous êtes esclave. Il est en train de vous contraindre de faire pour recevoir. Mais avec Christ, c'est le libre choix. Vous êtes libre. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4 nous définit ces deux lois comme étant la loi de la vie et la loi de la mort. Et dit que celui qui commet le péché transgresse la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Donc quand vous commettez un péché, vous transgressez automatiquement la loi de Dieu. Mais Romains 5, 5 nous dit que Romains 5, 5 nous fait découvrir que l'amour de Dieu est répandu sur nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, je reviens dans Jean 15, 9 à 10, qui est notre texte de base. Nous pouvons lire Jean 15, 9 à 10. Alléluia. Amen. Je lis. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez. Et j'insiste sur le mot. Et c'est le mot clé, le mot capital. Demeurez dans mon amour. 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer, c'est quoi? C'est habiter dans. C'est ça le verbe, le mot demeurer. Demeurer, ça signifie habiter dans. Donc vous demeurez. Où est-ce que vous demeurez? C'est quand on vous pose la question en français. Où est-ce que vous demeurez? C'est-à-dire, donc, où est votre habitation? Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous demeurez? Demeurer, ça signifie habiter dans.
Alors, de ces deux versets que nous venons de lire, nous voyons le mot amour. Et Christ l'a bien spécifié, qu'il habite dans l'amour du Père. Il dit qu'il habite dans le demeure, dans l'amour de son Père. C'est-à-dire qu'il habite dans l'amour de son Père. Alléluia. Amen. Donc l'amour est en train de l'envelopper. L'amour. Nous sommes immergés. Donc Christ est immergé dans l'amour de Dieu. Tout comme nous aussi, le chrétien. Nous devons aussi être immergés. Nous devons être enveloppés dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ. C'est-à-dire nous devons avoir un amour intérieur et un amour extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous devons avoir un amour intérieur et un amour extérieur. C'est comme, je vais vous donner un exemple, le poisson. Tous nous connaissons le poisson. Il y a des gens qui aiment manger beaucoup de poissons. Mais les poissons, ils vivent où? Dans l'eau. Les poissons, ils dorment où? Dans l'eau. Où est-ce que les poissons font ses besoins? Dans l'eau. L'eau est dans lui et il est en dehors de lui. Donc sa vie, c'est environné par de l'eau. C'est ça le poisson. Donc il nage, il boit, il fait tout dans l'eau. C'est ça sa vie. C'est comme ça que nous, les chrétiens aussi, devions être avec l'amour. Avoir l'amour de Dieu, qu'il soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Chrétien, nous devons avoir l'amour de Dieu de l'intérieur et de l'extérieur. 2 Pierre 1,4 nous recommande d'être de vrais partisans de la nature divine. Bien aimé, la seule façon pour vous d'être environné par quelque chose et que cette chose-là ne vous tue pas et que cette chose ait un sens dans votre vie. Si, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'air. Nous tous ici, nous sommes environnés de l'air. N'est-ce pas? L'air est en nous à l'extérieur et l'air est en nous à l'intérieur aussi. Parce que nous la respirons. Nous la valons chaque jour, à tout moment. Admettons que maintenant on arrête l'air. Est-ce que vous allez encore vivre? C'est comme ça que ça doit être l'amour. L'air n'est pas seulement à l'extérieur d'un homme. Ça doit être aussi à l'intérieur. C'est comme ça l'amour. L'amour ne doit pas seulement être de l'extérieur. Ça doit aussi être de l'intérieur. Mais qu'est-ce que je veux dire par l'amour de l'intérieur? Bien aimés, la chose la plus importante pour Dieu dans notre vie de chrétien, c'est l'amour. Et c'est pourquoi il a prouvé avec Jean 3, 16. Il a prouvé. Mais dans 1 Jean 3, 16, il vous pose maintenant la question. Il dit que si moi, Dieu, je vous aime, j'ai donné mon fils, qu'est-ce que vous avez fait pour votre prochain? Alléluia. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre prochain? Qu'est-ce que vous avez donné pour votre prochain? Moi, Dieu, que vous ne voyez pas, j'ai donné mon fils pour vous. Pourquoi? Parce que je vous aime. Mais vous, allez dans 1 Jean 3, 16, vous verrez ça. Bien aimé, quand on parle de l'amour extérieur, pour certaines personnes, ils vont dire, oh, that is not a problem. Ça, ce n'est pas un problème. Après tout, je peux dire à mon frère que je t'aime. Je peux dire à ma soeur que je t'aime. Ça reste là dans mes lèvres. Ce n'est pas dans mon cœur. Mais la chose la plus importante dans la vie, c'est l'amour intérieur. Ce n'est pas ce que tu dis à quelqu'un qui importe le plus, mais c'est ce qui vient de ton cœur qui importe le plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y avait une femme dans la Bible que tout le monde peut connaître, Dorcas. Cette femme-là n'était pas riche. Cette femme-là n'avait pas des milliards ou n'était pas, je dirais comment, n'avait pas beaucoup d'argent. Mais elle était une simple couturière. Vous savez ce qu'elle faisait? Parce qu'elle avait l'amour des gens. Quand elle cousait un habit et que quelqu'un passait, elle prenait l'habit et lui donne. Gratuitement. Elle donnait ça du fond de son cœur. Elle ne donnait pas parce que après, quand il va se chamailler avec la femme, ou ses enfants vont avoir des problèmes avec sa femme, il va aller récupérer son habit. Non. Mais le jour qu'elle est morte, c'est là où maintenant qu'on a connu que cette femme-là avait l'amour. Parce que les gens sont venus chez les serviteurs de Dieu pour leur dire, voilà ce qu'elle avait fait pour moi. Ils ont montré des preuves d'amour de cette femme.
Alléluia. Amen. Alors, aimons du fond de notre cœur. Aimons sincèrement. L'amour sincère, l'amour intérieur, c'est l'amour génial. L'amour sincère, ça doit venir de votre cœur. Mais sachant une chose, que si nous sommes environnés de l'amour, le péché va diminuer. Alléluia. Amen. Si nous sommes vraiment environnés de l'amour, si nous vivons avec l'amour intérieur et extérieur, le péché va diminuer. Comment? Parce que si tu aimes ton frère, tu ne vas pas lui faire du mal. N'est-ce pas? Si j'aime mon frère, je ne vais pas l'injurier. Si j'aime mon frère, je ne vais pas le critiquer. Si j'aime ma soeur, je ne vais pas parler du mal de lui. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour. Et nous allons le voir à la fin, ne vous en faites pas. Les enfants qui ont grandi dans une atmosphère d'amour ne deviennent jamais des criminels. Observez très bien. Et je suis sûr que parmi nous, 100% d'ici, nous avons grandi dans de très bonnes familles. C'est pourquoi il n'y a pas de criminels parmi nous. C'est pourquoi il n'y a pas de voleurs parmi nous. Pourquoi? Parce que nous avons grandi dans un sentiment, dans une atmosphère d'amour. Nos parents nous ont enseigné à aimer nos frères. Nous, chez nous, on mangeait une assiette. 5 personnes, 6 personnes. Une assiette. Chez nous, on met tout ensemble. Tous les garçons s'assoient là-bas à manger ensemble. Et les filles de leur côté. Ce que nous, on mangeait. Ça prouvait quoi? L'amour. Et on dormait sur un lit. 2, 3 personnes. Voire même 5. Pourquoi? Parce que nos parents voulaient nous faire voir que nous devons être unis. Nous devons avoir l'amour de nos frères, l'amour de nos sœurs. Les enfants, je disais, qui ont grandi dans une atmosphère d'amour ne deviennent jamais des criminels. Vous allez les remarquer par leur façon de vivre et leur attitude. Mais l'amour de Dieu qui t'a tiré du péché, regardez là où tu es venu. Regardez là où tu étais. Regardez là ce que tu faisais. Je vous ai toujours dit, les gens de ma génération ne sont plus là. Au moins 90%. Mais qu'est-ce que moi j'ai mérité? Rien. C'est l'amour de Dieu. Regardez dans ta vie. Regardez les gens avec qui tu as vécu il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'ils sont encore là? Ou même s'ils sont là, quelle est leur vie par rapport à toi? Essayez un peu de comparer. Vous allez voir. Mais est-ce que tu as fait un effort pour arriver à ce niveau où tu es? Non. La Bible nous dit que Dieu est celui qui te prend de la poussière et te fait asseoir avec les grands de ce monde. Alléluia. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie que je pouvais un jour être à côté d'Adeboye. Je n'ai jamais imaginé cela dans ma vie. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'amour produit la lumière. Mais sachez aussi une chose, que quand vous quittez l'amour, vous entrez directement dans le territoire du diable. Faites attention. Le jour où vous allez décider que je quitte l'amour, ou tu ne veux pas plus mettre l'amour dans ton cœur, automatiquement, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, tu es dans le camp du diable. Alors il faut chasser les ténèbres. Il faut chasser ce qui n'est pas de l'amour. Il faut chasser ce qui ne produit pas la sainteté. Donc l'amour doit produire la lumière. L'amour doit produire la sainteté. L'amour, ça doit surpasser le péché. Quand vous quittez l'amour, automatiquement, donc vous quittez la sainteté. Automatiquement, la lumière s'éteint dans votre vie. Et vous entrez dans les ténèbres. Vous entrez dans les péchés. Bien aimé, pour nous les hommes, nos yeux, c'est la lumière qui nous éclaire. Parce que sans les yeux, vous ne saurez pas où est-ce que vous irez. Excepté si quelqu'un vous prend par la main. C'est l'histoire de Samson. Quand on avait arrêté Samson, qu'est-ce qu'on avait fait? La première chose de faire, on a troué les yeux. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous êtes trop quiet toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, je suis venu plaider avec vous. Je suis venu vous dire, n'abandonnons pas l'amour. C'est pourquoi la Bible le met comme ceci, priez pour vos ennemis. C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour intérieur qui est en nous. Bien aimé, peu importe ce que quelqu'un vous a fait dans la vie, ne permettez pas que le diable prenne place. Ne permettez pas que ça vous conduise à la haine.
Parce que je vous l'ai dit, que la Bible nous dit que priez pour vos ennemis. Et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bien aimé, quand vous allez à la maison, vous allez lire Ésaïe 53. Vous allez lire tous les chapitres d'Ésaïe 53. Vous voyez comment Jésus-Christ comment est-ce qu'on représentait Christ. Lisons, s'il vous plaît. Lisons, vous allez voir. Ésaïe 53. Où est-ce que je suis? Ésaïe. Livre d'Ésaïe. C'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53. C'est dans l'Ancien Testament. Avant Jérémie et après les Cantiques des Cantiques. Oui. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Ça, c'est Christ. Il n'avait pas de beauté, il n'était pas beau, il n'était même pas rayonnant pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il y a des gens, quand vous venez sur la route et que vous le voyez automatiquement, vous enlevez la figure. Ça m'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Cependant, malgré qu'il n'était pas intéressant, malgré qu'il n'était pas attirant, regardez le verset 4, il nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais quelqu'un qui a porté vos souffrances, pourquoi? Parce qu'il vous aime. Je ne peux pas prendre des souffrances de mon frère si je ne l'aime pas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien aimé, lisez jusqu'au verset 12 nous dit, je saute au verset 12, dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible nous dit qu'il a intercédé. Ça dit, sur la croix, Jésus-Christ a dit à son Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que Christ avait l'amour. Christ avait l'amour. Christ, c'est l'amour lui-même. Alléluia. Amen. Christ, c'est l'amour. Alors n'abandonnons pas l'amour, mes bien-aimés. Au Galates, chapitre 6, le verset 2, la Bible nous dit, Galates 6, le verset 2, la Bible nous dit que portons les fardeaux des uns des autres. Portons les fardeaux des uns des autres. C'est-à-dire, portons le péché des uns des autres. Au fait, Christ voulait dire quoi? Quand il a dit, déposez tous vos fardeaux sur moi et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ a pris nos fardeaux. Il a pris nos fardeaux qui étaient nos péchés. On l'a vu dans Ésaïe 53. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais si Christ a pris nos fardeaux, la Bible nous dit que soyons des imitateurs de Christ. Nous aussi, portons aussi les fardeaux des autres. Christ, tu n'as jamais vu, tu ne connais pas, tu l'as entendu parler, tu crois en lui, il a pris tes fardeaux. Mais pourquoi ton frère que tu ne vois, que tu vois, tu ne peux pas prendre ses fardeaux? Christ a dit à ses disciples un jour, on lui posait des questions, il était en train de parler, il a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. Ses disciples lui ont demandé la question, mais quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que tu avais faim? Et que nous, on t'avait visité. Il a dit, à chaque fois que tu le fais à ton frère ou à ta soeur, c'est à moi que tu le fais. Dieu a dit, donc aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. C'est-à-dire, donc avoir un amour intérieur. Un amour sincère. Pas un amour de l'extérieur, pas un amour des lèvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Christ est mort afin de vaincre Satan et la mort. Parce que le diable, c'était celui qui contrôlait la mort à l'époque. Il avait pris du main d'Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire?
Nous devons chercher à ramener ceux qui sont perdus à Christ. C'est ça notre mission. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, les gens qui sont perdus, il faut chercher à pouvoir les ramener à Christ. La Bible nous dit quelque part que si tu as 100 brebis et qu'il y a un seul qui se perd, abandonne les 99, va chercher celui qui est perdu. Alléluia. Amen. Vous allez me dire que c'est le travail du pasteur seulement? Il n'y a pas le nom du pasteur là-dedans. C'est-à-dire tout le monde, tout chrétien. Si tu connais un frère ou une sœur qui a abandonné Christ, va les chercher. Et la Bible continue en disant qu'il y a de la joie au ciel quand un pécheur se répand. C'est-à-dire, j'ai toujours dit ça comme ceci. Si au ciel, les anges, les 24 veillards, les 4 êtres vivants doivent célébrer parce qu'il y a une âme qui est sauvée, quelle sera la récompense de la personne qui a fait sauver l'âme? Regardez un peu, imaginez un peu. Quelle sera ta récompense à toi qui as ramené la personne à Christ, qui a ramené la personne à Dieu? Je crois que ça sera plus que la fête. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que priez pour vos ennemis. Et quand nous ramenons quelqu'un à Christ, quand nous ramenons nos frères à Christ, c'est afin que nous puissions continuer la bataille que Christ avait déjà vaincu sur la croix. Mais vous savez ce que nous faisons, en principe, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous critiquons. Nous parlons toujours du mal des autres. On ne voit jamais du bien des autres. Au lieu d'aider ceux qui sont perdus, au contraire, nous les punissons encore, ou nous les crucifions encore. Parce qu'ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin que nous puissions les tirer de là où ils sont, les ramener à Christ. La Bible nous dit que priez pour vos ennemis. Bien aimé, ça c'est l'amour. Si une personne que vous connaissez tombe, vous devez chercher à le protéger. Amen. Amen. Si quelqu'un que vous connaissez tombe, je suis dans la conclusion maintenant. Si vous connaissez quelqu'un qui tombe, cherchez à le protéger. Parce que les conséquences, vous ne les connaissez pas. Je vais vous donner un exemple. Ou une illustration. Les enfants de Noah, dans la Bible, nous sommes dans la Bible, les enfants de Noah étaient divisés en 2 catégories. Le père avait pris de l'alcool. Il était saoul. Il n'est pas allé chercher il n'est pas allé faire la fornication. Il n'est pas allé voler. Il ne s'est pas battu. Il est entré dans sa chambre à coucher. Avec le manque de contrôle de l'alcool, le père s'est retrouvé nu sur son lit. Ce n'était pas à l'extérieur. C'était sur son lit dans sa maison. Le premier enfant est entré parce qu'il n'aimait pas son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a commencé à crier. Il a exposé son père. Mais les 2 autres sont venus parce qu'ils avaient l'amour de leur père. Ils ont couvert leur père. Bien aimé, maintenant, regardez maintenant les conséquences du premier garçon. Qui avait faute? Qui avait commis le péché? N'est-ce pas le père? De qui avait commis l'erreur ou le péché, comme vous l'appelez? Qui avait bu? C'est le père. Mais qui était maudit? C'est l'enfant. Faites attention. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne touche pas à mes oins. Qui sont les oins de Dieu? Ce n'est pas seulement les pasteurs. Tout le monde. Faites attention. Quand vous exposez quelqu'un, faites beaucoup attention. Parce que vous ne connaissez pas les conséquences. Votre bénédiction peut traîner parce que vous avez exposé quelqu'un. Votre promotion peut être delayed, peut être retardée parce que vous avez exposé quelqu'un. Même votre frère dit comment voulez-vous dire que j'aime mon frère, que tu aimes ton frère que tu vois, et que tu dis que non, je ne l'aime pas, mais j'aime Christ que je ne vois pas. Au fait, Christ est là, il serait comme ceci. Il y avait quelqu'un qui passait, un monsieur est allé quelque part, en rentrant, on l'a tabassé, il y a des voleurs qui sont venus, on l'a donné des coups, il est tombé par terre. Le premier monsieur est venu, il s'appelait chrétien, il était chrétien, croyant, parlant en langue, il était même prédicateur de l'évangile peut-être. Il a vu le monsieur, il est passé. Le deuxième monsieur est venu, la Bible nous dit qu'il a eu compassion, il a eu l'amour de ce monsieur. Il s'est arrêté,
Il a commencé à soigner les blessures. Il l'a amené à l'hôpital, il l'a amené à la bergerie, comme la Bible l'appelle. Il a même payé de son argent. Maintenant, Christ nous pose la question. Parmi les dieux, qui est ton frère? Est-ce que c'est le païen ou est-ce que c'est le chrétien? Alléluia. Alléluia. C'est à vous maintenant d'aller réfléchir. Je suis maintenant juste venu vous donner une petite réflexion. Donc réfléchissez. Avant de faire toute chose, prenez du temps à réfléchir. C'est le fils qui avait commis le péché. Non, c'est le père qui avait commis le péché. Mais c'est le fils qui a été maudit. Les enfants de Noah. Le père avait commis le péché. Mais le fils a été maudit. Pourquoi? Parce que le fils n'avait pas l'amour. Bien aimé, la Bible nous dit que l'amour couvre la multitude des péchés. L'amour, ça couvre la multitude des péchés. C'est-à-dire que si vous aimez votre frère ou si vous aimez votre soeur, ne l'exposez pas. Ne parlez pas du mal de lui. N'allez pas le critiquer. Va chez lui. Parle-lui. Il va te comprendre. Vous n'allez pas vous entretuer pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour terminer, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour couvre tout et respecte tout. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, s'il vous plaît.